Le FC Barcelone a trouvé une alternative pour recruter ce joueur. Vous avez vu ce qui vient de sortir dans la presse? Le FC Barcelone s'apprête à passer dans un mode supérieur pour aller recruter ce joueur. Et croyez-moi que l'alternative que Hansi Flick a choisie et que le FC Barcelone a choisi aussi nous permettent d'aller chercher la Ligue des Champions la saison prochaine. Et croyez-moi que c'est une bonne option parce qu'il va nous aider tellement. Bougez pas, je vous explique tout. Ayoze Pérez est une alternative à Julián Alvarez pour le FC Barcelone. L'attaquant dispose d'une clause autour de 30 millions d'euros. Donc il y a un monde que le FC Barcelone va pas recruter Julián Alvarez cette semaine et il va aller chercher ce joueur. Déjà que Fabrizio Romano ce matin a confirmé qu'il n'y a pas de relation ou qu'il n'y a pas de discussion entre le FC Barcelone et Gyökeres et Arsenal, et maintenant on apprend que le FC Barcelone a une deuxième alternative qui est Ayoze Pérez. Il y a un monde où on passe de Julián Alvarez au sommet des tops de joueurs à un joueur lambda comme celui-là. Croyez-moi que ça me fait tellement mal au cœur si on n'arrive pas à recruter Julián Alvarez pour au final qu'on finisse avec ce joueur. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Passez une bonne journée. Si le Barça veut Mikotadze, c'est 70 millions. C'est le prix fixé par Villarreal. Mais les gars, je pensais que sa clause, elle était... Bon, je savais que ça allait être plus que 45 millions, que 30 millions qu'ils ont été dit. Mais 70 millions, je savais pas que sa clause allait être à ce prix-là, les gars. Ils sont durs. En fait, là, on aurait dit... En fait, comme le contrat de Julián Alvarez, les gars. Même si l'Atlético avait donné leur parole, c'est des menteurs, c'est un vieux club, vas-y eux. Et du coup, ils nous ont tués. Parce que maintenant, tous les clubs où on va se positionner, les gars, ils vont maxer les prix de baiser. Ils vont maxer, frère. Parce que on peut pas passer de 30 millions, 45 à 70, frère. Je m'aurais dit 60, max. Je t'aurais dit Belek, mais 70. Ah, il faut abuser, il faut pas abuser. Après, moi, je l'aime bien. Si on n'a pas... Après, si on n'a pas le numéro 9, moi je le prends, je vais pas mentir, je le prends, mais 70 millions quand même, c'est beaucoup, frère, c'est beaucoup. Le mercato du Barça est loin d'être terminé, le dossier Alvarez est bouillant, mais même en cas d'échec, les 120 millions d'euros initialement prévus pour l'Argentin seront consacrés au recrutement de Mikotadze et de Laporte. Parmi les nouveaux noms de cette semaine, le Barça pourrait se rabattre sur Ayoze Pérez, 33 ans, en cas d'échec sur le dossier Alvarez. Une clause de libération de 30 millions d'euros figure dans son contrat, sans même parler de tous les autres plans B, Martinez, Oyarzabal, Gyökeres, Luis Suarez, j'en passe et des meilleurs. Annoncé du côté de Manu, Gavi devrait rester au Barça et pourrait même recevoir une prolongation de contrat. Rodri a signé son contrat aujourd'hui avec le Barça, un contrat jusqu'en 2030. À peine arrivé, l'Olympiakos a déjà pris des renseignements auprès du Barça concernant un éventuel prêt de Jesse Bissou. Et enfin, le Barça et le Real sont encore en train de se faire la guerre pour un petit 2007, Sergio Martinez, buteur pour sa grande première en Liga, le milieu de terrain est très convoité par le Real, par le Barça, mais également par Villarreal. Sa clause libératoire n'est que de 3 millions d'euros. Toute l'actualité du jeu côté FC Barcelone, les gars. Hansi Flick qui parle de l'arrivée de Rodri. Rodri qui affiche ses ambitions, ou même encore Koubarsi qui est le grand favori pour apporter le Golden Boy. On en parle tout de suite, les gars. On va commencer par une info mercato, les gars. Ayoze Pérez est une alternative à Julián Alvarez pour le FC Barcelone. L'attaquant dispose d'une clause autour des 30 millions. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, les gars. Moi, franchement, non. Si c'est pour ramener lui, non. C'est pas la peine de ramener l'attaquant, c'est pour ramener lui. Et d'après Tuto Sport, les gars, Koubarsi est le grand favori pour apporter le Golden Boy devant Lamine Yamal, bon, qu'il a gagné une fois, qu'il ne peut plus la gagner, devant Diomandé ou même encore devant Warren, les gars. Et ça fait plaisir et j'espère qu'il va aller se lever sur le Golden Boy. Karim Adeyemi est actuellement devant Anthony Gordon dans la course pour débuter le premier match en Liga du Barça face à Elche. Hansi Flick pourrait aligner un trio offensif composé de Lamine Yamal, Rafinha en faux neuf et Adeyemi à gauche. Les gars, en sachant que sur le banc, il y a Gordon. Donc, les gars, franchement, l'attaque du FC Barcelone, quand tu y penses, même sans numéro 9, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, les gars. Apparemment, pour l'instant, c'est Adeyemi qui mène, qui est devant Gordon. On verra bien, mais moi, à mon avis, je pense que Gordon va passer vite devant Adeyemi. Parce que Gordon, je le trouve très fort, les gars. Rodri qui a signé ce contrat tout à l'heure, les gars, avec le FC Barcelone, il a déclaré: je suis heureux et c'est un rêve pour moi. On enchaîne avec Rodri qui parle de ce transfert. J'avais une autre option, mais pour moi, Barcelone était la première option. On sait tous que l'autre option, c'était le Real Madrid. On sait tous qu'il a recalé le Real Madrid pour venir signer, pour venir jouer au FC Barcelone. Et ça fait plaisir, les gars. Et c'est pas fini. Rodri, les gars, il est venu au FC Barcelone pour tout gagner. Parce qu'il est dit lui-même, on va essayer de tout gagner. Voilà, j'aime bien cette mentalité-là. Et j'espère que tous les joueurs du FC Barcelone auront cette mentalité-là. Il faut tout gagner. Tout. Même le trophée Gamper, demain, il faut gagner. Voilà, il n'y a pas de... faut tout gagner.
Et bien évidemment, c'est pas une surprise. Rodri va porter le numéro 16 qui est Firmino avait vu que Firmino Lopez prend le numéro 7 de Ferran Torres qui est parti au PSG. Du coup, Rodri récupère son numéro, c'est-à-dire le numéro 16. Et pour finir, les gars, Hansi Flick qui parle de Rodri. Avec Rodri, nous avons signé le meilleur numéro 6 au monde. Il peut nous aider énormément. C'est fantastique de l'avoir avec nous. Je suis complètement d'accord avec lui. Tu signes le meilleur 6 au monde, le meilleur joueur de la Coupe du Monde qui vient de se terminer. Et franchement, les gars, c'est tout bénéf. Hein. C'est tout bénéf pour nous. Le Barça travaille malgré tous les intempéries. Il y a des options comme ça, la liste est longue. Tous peuvent venir au Barça. Au dernier moment, on va juste piger 1, 2, pap. Allez, on part. On dit à José Pérez, 33 ans, il peut peut-être venir voilà, pour 2-3 ans. Clause libératoire facile, 30 millions, on a l'argent. Voilà, c'est une question de temps seulement. Le Barça abandonne définitivement la piste Julián Álvarez. Le feuilleton est terminé, l'Atlético garde son prisonnier et le Barça va donc activer des pistes secondaires. D'ailleurs, avant de parler des pistes, regardez la photo, bref. J'ai même pas besoin d'en parler, je pense. Donc, priorité, Lautaro Martinez, c'est le plan B initial. De son côté, l'Argentin a ouvert la porte à un transfert, donc ça pourrait potentiellement se faire. Maintenant, c'est sur le plan budgétaire, financier, que tout va se jouer. Deuxième alternative, dans l'ordre des priorités, c'est la deuxième place derrière Lautaro. Georges Mikotadze, le géorgien de Villarreal, il serait monétisé, enfin plutôt Villarreal voudrait, c'est mieux, 70 millions. En vrai, pourquoi pas, j'ai envie de vous dire, c'est un peu cher, mais s'il y a moyen de négocier, voilà. Et enfin, la troisième et dernière option, c'est Ayoze Pérez, également à Villarreal, qui lui, pour le coup, a une clause libératoire autour des 30 millions, donc c'est beaucoup plus abordable. Et surtout qu'il y a moyen de l'avoir sans lever la clause en négociant. Mais en tout cas, c'est officiel, Julián Álvarez ne viendra pas au Barça cet été. Non, mais comme on est le Paris FC, c'est ok les gars. Hein. Ayoze Pérez en alternative pour Julián Álvarez pour le FC Barcelone. L'attaquant dispose d'une clause autour de 30 millions. Déjà, de 1, est-ce qu'on est le Paris FC? De 2, est-ce que tu vaux 30 millions, frère? Ou alors, c'est bien, t'es boosté sur FIFA, t'as 90 de vitesse, t'étais cheaté au début du jeu, et alors? Non, parce que frère, je suis même pas sûr que tu sois Abdelkarim. Je suis même pas sûr que t'es meilleur que Abdelkarim sous Gastro. Frérot, t'étais même pas titulaire l'année dernière. Qu'est-ce que tu parles? Wesh. Déco, commence pas. Il y a une vidéo qui se prépare pour toi, pour t'encenser. Commence pas à ramener de la merde. On n'est pas le Paris FC. On est le grand FC Barcelone. On est le FC Barcelone. Tu me dis Mikotadze, je te dis ok. Tu me dis Suarez, je te dis vas-y. Tu me dis Oyarzabal, je te dis vas-y. Mais Ayoze Pérez, faut pas abuser. On n'est pas le Paris FC. 30 millions, jamais de la vie. Le gars, il a jamais rien prouvé. Il a 30 piges. Il a une bonne carte sur FIFA. Il court vite. Voilà. C'est tout. C'est tout. Palmarès d'Ayoze Pérez. Avec tout le respect, bonjour, mais non. Les gars, je vais me répéter autant de fois qu'il le faut. Je vous jure que si Alvarez, c'est pas possible, priez pour qu'on ne prenne personne. Il faut qu'on ait personne d'autre. Je vous le dis, je trouve qu'on a assez d'offensifs. On a un 9, on a Abdelkarim. Et puis après, on a plein d'options et de solutions qu'Hansi Flick peut tester, essayer des combinaisons, des permutations différentes, les gars. On a Rafinha, Yamal, on a aussi Tonkara, Adeyemi, Gordon, Fermin, Olmo. On a plein de solutions pour des neufs, des faux neufs, des joueurs qui permutent. Les gars, je vous jure que si Alvarez, on ne peut pas le faire, il faut qu'on prenne personne. On va se retrouver avec un attaquant, une option de dernière minute qui n'est pas la meilleure, qui a un bon salaire et qu'on pourra même peut-être pas vendre la saison prochaine s'il fait une mauvaise saison et qu'on va recruter un vrai neuf. Les gars, ça sent pas bon. Franchement, je préfère qu'on prenne personne. Le Barça étudie l'option Georges Mikotadze, mais Villarreal veut 70 millions. Ensuite, on a Ayoze Pérez qui est le plan B, pourrait venir à partir de 10-15 millions si Julián ne vient pas. Ça fait pas rêver. Hein. On nous parle de Lautaro Martinez, voilà, une option qui coûterait cher aussi. Et aussi, on parlait de Luis Suarez, mais c'est 80 millions la clause. Le Barça n'est pas du tout intéressé parce que c'est trop cher. Mais ça donne pas envie. Voilà, Mikotadze à 70 millions, non, désolé. Ayoze Pérez, excusez-moi les gars, mais non, c'est pas niveau Barça, ça va pas. Et Lautaro Martinez, moi non plus, ce profil ne me plaît pas. Je sais qu'il y en a plein qui l'ont poussé pendant des années. Lautaro Martinez, c'est un profil qui ne me plaît, mais pas du tout pour le Barça. Et pour le coup, Martinez, ça c'est juste du ressenti. C'est un joueur que j'aime pas. Donc voilà. On verra ce qui va se passer sur la fin de ce mercato. Mais j'espère que si Alvarez ne vient pas, qu'on ne fasse aucun autre attaquant. Parce que je vous le dis, c'est pas des bonnes options. Voilà. Tout le reste, ce n'est pas des bonnes options. Je vous le dis. Je préfère qu'on parte avec ce qu'on a. Avec nos jeunes, nos joueurs, nos ailiers. On teste.
et je pense que ça sera toujours mieux. Les frérots, donnez-moi votre avis, c'est super important. Dites-moi vous, s'il y a un neuf qui vous ferait plaisir à part Alvarez. Est-ce qu'il y aurait un bon profil pour le Barça disponible ou pas sur le mercato? Et on en parle tous en commentaire. En tout cas, moi, je ne changerai pas d'avis. Si Alvarez ne vient pas, j'aimerais que personne ne vienne. 3 informations très intéressantes sur l'arrivée de Rodri au Barça, avec notamment le Real Madrid qui a tenté de saboter le transfert au tout dernier moment. C'est parti. Bon, c'est officiel, Rodri est joueur du Barça, il a même été présenté et il y a plusieurs informations que je voulais vous partager. La première, c'est que le Real Madrid a essayé de faire capoter le transfert au tout dernier moment. Quand les dirigeants du Real Madrid ont appris que Rodri avait donné son accord au Barça, eh bien, ils ont demandé à des joueurs de l'effectif qui connaissent Rodri de le convaincre de ne pas signer au Barça. Et si possible, de venir à Madrid. Florentino Pérez a donc missionné des joueurs du Real Madrid pour convaincre Rodri de changer d'avis, mais Rodri avait déjà pris sa décision, il voulait signer au Barça. Deuxième information, tout s'est joué lors d'un mariage. Effectivement, Deco a convaincu Rodri d'aller au Barça lors d'une cérémonie de mariage d'un ancien employé du Barça et de Manchester City que Deco et Rodri connaissent. Et c'était sur la plage que les deux hommes se sont rencontrés et là, Deco a convaincu Rodri de venir à Barcelone. Donc voilà, ces 2 premières informations, elles viennent d'un article du média The Athletic. Et troisième et dernière information, Rodri n'est pas blessé au dos, Rodri peut jouer dès maintenant. Lors de sa présentation, il a expliqué que cette fameuse opération au dos, eh bien, elle n'était pas du tout importante, elle était anecdotique et il peut jouer et s'entraîner dès maintenant. Donc ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'au début, on pensait qu'il allait être absent pendant plusieurs semaines, mais non, il peut jouer dès ce week-end en Liga face à Elche. Même si, bon, je pense que Flick ne le fera pas jouer parce qu'il n'a pas encore le rythme, etc. Mais en tout cas, il peut s'entraîner dès maintenant. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo. Et si tu es fan du Barça, je veux ton avis. Est-ce que tu penses qu'avec l'arrivée de Rodri, le Barça devient un favori pour la Ligue des Champions? Oui ou non? Dis-moi tout en commentaire. Et si tu veux être au courant de toute l'actu du Barça, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner. Le Barça vient de prendre une décision très surprenante qui va beaucoup faire parler. On va voir ça tout de suite. Et ça ne concerne même pas le mercato. Voilà, le Barça a recruté Rodri, Cancelo veut un numéro 9, mais on va pas parler de ça. On va parler du brassard de capitaine après les départs de Ter Stegen et surtout de Ronald Araujo. Le Barça a élu Rafinha capitaine numéro 1 de l'équipe. Alors il faisait déjà partie des capitaines, voilà, mais désormais il va être le numéro 1. Et pourquoi c'est surprenant? Eh bien parce que à la base, le brassard devait revenir à Frenkie de Jong. La source de ce que je raconte, c'est ESPN Brésil. Bon, je vous ai mis l'article de sport, mais ça reprend ESPN. Alors vous allez me dire que De Jong est blessé et va manquer le début de saison. Oui, mais c'est pas une raison. Rafinha aurait très bien pu être le numéro 1 pendant l'absence de Jong. Et une fois que De Jong serait revenu, eh bien, il aurait repris le brassard. Mais là, ça ne se passera pas comme ça vu que Rafinha est le nouveau numéro 1. Et c'est un vrai coup dur pour Frenkie de Jong parce que voilà, au Barça, ça se joue à l'ancienneté. Et bien là, l'ancienneté n'a pas été respectée. Donc voilà, je pense que ça va être difficile à assumer pour Frenkie de Jong. Et ça veut aussi dire qu'en interne, eh bien, De Jong n'est pas vraiment vu comme un leader, comme un joueur avec du caractère, contrairement à Rafinha. Donc voilà, si toi tu es fan du Barça, dis-moi en commentaire, est-ce que tu es content que Rafinha soit le nouveau capitaine du Barça? Oui ou non? Est-ce que tu aurais préféré un autre joueur? Dis-moi en commentaire. Et si tu veux être au courant de toute l'actu du Barça, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner. Après Rodri et Cancelo, le Barça veut encore recruter 2 gros joueurs. Le Barça veut encore faire 2 gros transferts. Et ça concerne même pas Julián Alvarez. On va voir ça tout de suite. Bon, c'est bouclé pour Rodri et Cancelo au Barça. Voilà, au moment où tu regardes cette vidéo, ce sera peut-être officiel déjà. Mais Deco ne veut pas s'arrêter là et Deco espère ramener 2 autres gros joueurs au club. Le premier, c'est Victor Gyökeres. Il fait partie des alternatives de la direction du Barça dans le cas où Julián Alvarez ne puisse pas venir et on dirait bien que l'Argentin ne va pas pouvoir signer au Barça. Donc voilà, c'est un joueur qui plaît beaucoup en interne au Barça, qui a un profil largement différent de celui de l'Argentin, mais en tout cas, il est vu comme une option sérieuse à étudier, même si c'est vrai qu'il risque d'être assez cher lui aussi. Et la source de ce que je raconte, bon, je vous ai mis l'article de sport, mais la source, c'est l'émission El Chiringuito. Et ce n'est pas tout parce que le Barça apprécie toujours autant Aymeric Laporte. Là aussi, ça va être compliqué parce que l'Athletic, en plus, est en froid avec le Barça, donc l'Athletic ne va pas le lâcher facilement, mais en tout cas, le Barça espère pouvoir l'attirer et recomposer cette charnière centrale avec Cubarsí. Cette charnière centrale de l'Espagne, évidemment, je précise au cas où. Donc voilà, la source, c'est le journal Sport.
Alors je précise, ce sont des joueurs que le Barça veut recruter. Je ne suis pas en train de dire qu'ils vont forcément signer au Barça. Voilà, il s'agit d'un intérêt du Barça. Je ne suis pas en train de dire que c'est fait ou qu'ils vont forcément rejoindre le club catalan. Mais en tout cas, si toi tu es fan du Barça, dis-moi en commentaire, est-ce que tu aimerais bien voir Laporte et Gyökeres au Barça? Est-ce que ce sont des joueurs intéressants pour le Barça? Oui ou non? Dis-moi en commentaire. Et si tu veux te reprendre de toute l'actu du Barça, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner. Le Barça va vendre 2 joueurs dans les prochaines heures. 2 joueurs vont quitter le club. On va voir ça tout de suite. Le Barça s'est enfin activé au niveau des arrivées. Voilà, Rodri et Cancelo vont devenir joueurs du Barça dans les prochaines heures. Ce sera peut-être même officiel au moment où tu regardes cette vidéo. Et il va aussi y avoir des départs. Le premier, c'est le jeune latéral Jofre Torrens. Eh bien, c'est confirmé, il va signer à l'Ajax. Il a même déjà passé sa visite médicale. Le Barça va récupérer 6 millions d'euros et conserve 50% des droits. Ce qui lui permettra soit de le faire revenir sans payer beaucoup d'argent, soit de toucher la moitié d'un futur transfert. Voilà, la source, c'est Mundo Deportivo. Et le milieu de terrain, Tommy Marquez, va lui aussi quitter le Barça dans les prochaines heures. Et lui, il va rapporter plus d'argent, il va rapporter 10 millions d'euros plus 2 millions d'euros bonus. C'est le Sporting Braga qui va le recruter. La source, c'est aussi Mundo Deportivo et je crois que même Fabrizio Romano a fait un Here We Go. Donc voilà, 2 ventes qui vont rapporter un peu d'argent au Barça. C'est des joueurs qui sont formés au club, donc qui n'ont pas coûté grand-chose. Bon, faut payer la formation, etc. Mais bon, c'est que dalle. En gros, c'est 16 millions d'euros, même 18 avec les bonus qui sont tombés dans les caisses du Barça. Et ça va permettre de s'attaquer à d'autres dossiers et d'avoir un peu plus d'argent pour l'arrivée d'un numéro 9 notamment. Est-ce que ce sera Julián Álvarez? Est-ce que ce sera un autre attaquant? On verra bien. Donc voilà, si tu es fan du Barça, dis-moi en commentaire, est-ce que tu es satisfait du mercato du Barça pour l'instant? Si oui, pourquoi? Et sinon, dis-moi aussi pourquoi dans les commentaires. Et si tu veux te rendre compte de toute l'actu du club catalan, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner. C'est confirmé, le Barça va recruter 2 joueurs dans les prochaines heures. Les officialisations vont tomber très vite. On va voir ça tout de suite. Le Barça a clairement accéléré sur le mercato ces dernières heures. Et il y a 2 transferts qui sont sur le point de se conclure. Le premier, c'est celui de Rodri. Fabrizio Romano a même fait son fameux Here We Go, c'est fait, Rodri va signer au Barça. Il y a un accord entre City et le club catalan. Sachant qu'il y avait déjà un accord entre le joueur et le Barça depuis un moment déjà. Je vous mets une source, mais bon, tous les médias ont confirmé, voilà, Fabrizio Romano aussi, ça parle de 70 millions d'euros environ, en incluant un transfert fixe et des bonus. Et il va signer jusqu'en 2030 avec le Barça. Et la deuxième recrue, c'est Cancelo. Et surtout, il devrait arriver gratuitement, c'est confirmé. Résiliation de son contrat avec Al Hilal, donc du coup, il va arriver au Barça gratuit. Donc c'est une très bonne nouvelle pour le club catalan. J'en avais d'ailleurs déjà un peu parlé dans une vidéo précédente. Et là aussi, du coup, ça va être officialisé très rapidement. Voilà, la source, c'est Mundo Deportivo. Bon, tout à l'heure, je vous avais dit officiel dans les prochaines heures. Ce sera peut-être pas officiel dans les prochaines heures. Mais en tout cas, dans les prochains jours, c'est sûr. Et peut-être que même au moment où tu regardes cette vidéo, eh bien, un des 2 transferts ou même les 2 seront déjà officiels. Donc voilà, en tout cas, Rodri et Cancelo deviendront bien joueurs du Barça dans les prochains jours. En tout cas, si tu es fan du Barça, dis-moi en commentaire, est-ce que tu es content de ces 2 transferts? Oui ou non? Dis-moi en commentaire. Et si tu veux te reprendre de toute l'actu du club catalan, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner. Le Barça va vendre 2 joueurs dans les prochaines heures. 2 joueurs vont quitter le club. On va voir ça tout de suite. Le Barça s'est enfin activé au niveau des arrivées. Voilà, Rodri et Cancelo vont devenir joueurs du Barça dans les prochaines heures. Ce sera peut-être même officiel au moment où tu regardes cette vidéo. Et il va aussi y avoir des départs. Le premier, c'est le jeune latéral Jofre Torrens. Eh bien, c'est confirmé, il va signer à l'Ajax. Il a même déjà passé sa visite médicale. Le Barça va récupérer 6 millions d'euros et conserve 50% des droits. Ce qui lui permettra soit de le faire revenir sans payer beaucoup d'argent, soit de toucher la moitié d'un futur transfert. Voilà, la source, c'est Mundo Deportivo. Et le milieu de terrain, Tommy Marquez, va lui aussi quitter le Barça dans les prochaines heures. Et lui, il va rapporter plus d'argent, il va rapporter 10 millions d'euros plus 2 millions d'euros bonus. C'est le Sporting Braga qui va le recruter. La source, c'est aussi Mundo Deportivo et je crois que même Fabrizio Romano a fait un Here We Go. Donc voilà, 2 ventes qui vont rapporter un peu d'argent au Barça. C'est des joueurs qui sont formés au club, donc qui n'ont pas coûté grand-chose. Bon, faut payer la formation, etc. Mais bon, c'est que dalle. En gros, c'est 16 millions d'euros, même 18 avec les bonus
qui sont tombés dans les caisses du Barça. Et ça va permettre de s'attaquer à d'autres dossiers et d'avoir un peu plus d'argent pour l'arrivée d'un numéro 9 notamment. Est-ce que ce sera Julián Álvarez? Est-ce que ce sera un autre attaquant? On verra bien. Donc voilà, si tu es fan du Barça, dis-moi en commentaire, est-ce que tu es satisfait du mercato du Barça pour l'instant? Si oui, pourquoi? Et sinon, dis-moi aussi pourquoi dans les commentaires. Et si tu veux être au courant de toute l'actu du club catalan comme d'habitude, je t'invite à t'abonner.